Bonsoir à tous. Une vaste opération de gendarmerie dans le Doubs aujourd'hui près de Besançon. 5 hommes ont été interpellés, soupçonnés d'avoir voulu enlever une salariée d'une entreprise de métaux précieux. Elle a donné l'alerte en apercevant une voiture suspecte près de son domicile. Quand les forces de l'ordre sont arrivées, les suspects ont pris la fuite avant d'être arrêtés. 2 pistolets ont été retrouvés à bord de la voiture qu'ils avaient volée. Un chasseur sera jugé en novembre prochain, soupçonné d'avoir tué un lynx près de Saint-Claude dans le Jura il y a 2 ans. Pour destruction d'une espèce protégé, il risque 150 000 € d'amende et 3 ans de prison. Selon nos confrères de La Voix du Jura, la Fédération départementale des chasseurs affirme que si les faits sont confirmés, elle les condamnera. C'est tolérance zéro, prévient la Fédération. La route des vins de Bourgogne, bientôt modernisée. À l'aube de ses 90 ans, cette route mythique des Grands Crus va bénéficier d'un coup de jeune. Près de 31 communes traversées entre Dijon et Centenay, le département de Côte-d'Or vient de lancer un programme de rénovation avec un budget de 7 700 000 €. Et ce rafraîchissement commencera par la route elle-même, Hugo Moutet-Joyeux. Oui, près de 26 km de chaussées seront refaits à neuf car au fur et à mesure des années, le bitume se dégrade. Le but, améliorer le confort de circulation mais aussi la sécurité, le tout pour offrir aux visiteurs une meilleure expérience. Le long de la route, 20 aires d'accueil seront aussi réaménagées. Les touristes pourront s'arrêter faire une pause, se détendre mais aussi admirer le paysage. Enfin, la signalétique sera totalement repensée. De nouveaux panneaux permettront de mieux se repérer sur la route et 58 nouveaux totems seront installés. Blancs et marrons, ils marqueront les entrées des communes traversées par cette route mythique des Grands Crus. Hugo Moutet-Joyeux. La route des Grands Crus de Bourgogne est considérée comme la première route œnotouristique de France. Conséquence des fortes chaleurs qui touchent la région, la Saône-et-Loire et la Côte-d'Or sont placées en vigilance sécheresse. La direction régionale de l'environnement observe une baisse préoccupante du niveau des cours d'eau. Pour le moment, il n'y a pas de restrictions, mais chacun est appelé à adapter sa consommation d'eau en étant plus économe. Par ailleurs, 11 départements sont toujours en vigilance orange. Le phénomène devrait prendre fin dimanche. Trop de morts sur les routes. La mortalité routière en hausse de 2,4% l'an passé en France, avec plus de 3 500 décès. Un choc, estime le ministre délégué auprès du ministre de l'Intérieur. En métropole, les statistiques mettent en évidence que la vitesse excessive ou inadaptée constitue le premier facteur d'accident devant l'alcool, l'inattention et les stupéfiants. L'ambassadeur russe en France convoqué aujourd'hui au ministère des Affaires étrangères après la chute d'un drone russe sur un immeuble en Roumanie faisant 2 blessés légers, un acte condamné avec la plus grande fermeté par le Quai d'Orsay. Et puis le foot, quelle sera la dernière équipe à jouer en Ligue 1 la saison prochaine? Réponse ce soir. Après leur nul 0 partout en barrage aller, Nice et Saint-Etienne se retrouvent à l'Alliance Riviera pour le barrage retour. Coup d'envoi à 20h45. Bonne soirée sur Fréquence Plus.